Nous te louons, tu es. Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si tu n'es pas toi, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut te louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si tu n'es pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut te louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Et nous te louer, si tu n'es pas toi. Nous te louons, tu es Dieu. Qui ne peut te louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, Jésus. nous te louons, nous te louons. Le livre de Juges, nous avons donné le livre de Juges, nous avons expliqué Juges chapitre 19 jusqu'au chapitre 21. Nous avons dit que le peuple, la famille de Benjamin, un peuple de la famille de Benjamin avait commis une immoralité. Le peuple de Gibéa. Alléluia. Et celui dont la femme a été déshonorée a découpé sa femme en 11 morceaux qu'il a distribués, sauf à la tribu de Benjamin, parce que c'est eux qui ont commis ce acte. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que Saül vient être descendant de Benjamin. Quand ils ont commis l'acte, tout le peuple se sont levés pour combattre Benjamin. Ça n'a pas été facile. Ce n'est qu'après qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié de faire quelque chose. Et la Bible dit, dans le livre de Juges, que lorsqu'ils se sont mis, ils ont commencé à pleurer, ils ont invoqué Dieu, ils ont jeûné, ils ont fait des actions de grâce et des holocaustes. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à eux et ils ont détruit Benjamin. Ils ont tendu la muscade au peuple de Gibéa, qui sont des Benjamin, et ils ont détruit à moitié la tribu de Benjamin. C'est-à-dire qu'ils ont affaibli spirituellement, physiquement, socialement, financièrement le peuple Benjamin, la tribu de Benjamin. À tel point qu'ils se sont retrouvés la famille la plus petite. Et Saül disait qu'il venait de la famille la plus pauvre. Ils ont subi une destruction qui ne leur a pas permis de se remettre si tôt. Alléluia. Et c'est de cette famille-là qu'est sorti Saül. Et cette conséquence-là a joué sur la vie de Saül toute sa vie. Et pendant que Dieu le voit homme fort, parce que la Bible dit qu'il dépassait tous les autres en taille, lui, la conséquence de ce que les parents ont posé le suivait. Regardez, je suis allé dans une région à Beauville, un campement bamblé. Le campement est créé depuis 1970, mais il n'y a que 2 cases. Je dis bien 2 cases. Or, ils ont une de leurs filles qui est aux États-Unis. Mais elle aussi, elle est aux États-Unis, ça fait plus de 10 ans, 14 ans je crois. Mais elle n'a même pas un compte bancaire. Elle n'a même pas construit quelque chose pour son papa. Ce n'est que par la grâce de Dieu où elle s'est mariée. Son mari actuellement est là, je l'ai croisé. C'est lui qui a dit, je vais vous aider. Je vais dire à quelqu'un, il y a un ange quelque part qui va venir t'aider. Amen. Amen. Et cet ange-là, il n'est pas loin. Amen. C'est ton papa. Amen. Écoute-le. Suis ses instructions. Il est venu dire, je vais vous aider. Mais le comportement de la fille est un comportement de sa mère. Aux États-Unis, toute la communauté noire ne parle pas bien d'elle à cause de ce que ses parents font. Nous sommes allés faire une invasion prophétique dans ce village et je me suis rendu compte que les ancêtres de son père ont adoré près de 36 fétiches. J'ai dit bien 36. Et dans le campement, il y a un hôtel. Le jour où on est en train de faire la prière, vers les 4 heures, il y a un arbre qui est tombé. Et l'arbre qui est tombé a fermé une route. Oh, c'est sur la route, on passe par la Colombie. On est parti, on a fait un travail, on doit retourner là-bas. On va regarder combien d'années il y a 2 cases. C'est que les États-Unis ne peuvent même pas envoyer. C'est-à-dire, si on envoie 200 000, 300 000, on peut faire au moins 10 cases. Mais elle ne peut pas. Elle n'a pas de compte bancaire. Elle n'a rien. C'est le problème des fondements. Ce que nos parents ont fait nous suivre. Et tu peux être chrétien, mais il peut avoir un jour de gloire et puis des années de défaite. Un jour tu es à l'aise, tu vas à l'église, tu es à l'aise, mais l'après-midi tu es abattu. Parce qu'il y a un problème de fondement.
Voilà pourquoi en 2 Chroniques 29, à partir du verset 1 au verset 11, Ézéchias s'est rendu compte que son père avait commis un acte. Et il a dit, il s'est rendu compte qu'il était en train de vivre les mêmes choses que son père. Échec financier, matériel, spirituel, social, ça ne marchait pas. Il s'est arrêté. Il dit à ses frères, nous devons, nos parents ont commis le péché et l'ardente colère de Dieu est en train de décimer la descendance. Il dit, venez mes enfants, tissons une alliance avec Dieu afin que son ardente colère se fait quoi? Se sépare de nous. Ils étaient obligés de tisser alliance parce que son père avait détruit, avait profané le sacré de Dieu. Nos parents ont profané le sacré de Dieu en allant vers les idoles. Mais ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru qu'en le faisant, c'était une manière d'aider et de pouvoir avoir ce dont on a besoin. Or, c'était le diable qui était en train de faire quoi? Qui était en train de leur montrer le mauvais chemin. Je le dis, ce n'est pas de leur faute. Regardez, Moïse, si on devait le tuer, ses parents ont mis Moïse dans une corbeille et puis ils ont glissé là sur l'eau. Et puis la corbeille est partie vers la fille de Pharaon. Voilà pourquoi ils ont donné le nom Moïse qui veut dire tirer des eaux. Il avait un problème d'esprit des eaux. Mais la particularité de son problème, c'est qu'il était coulé. Ses parents ont bien fait en le mettant sur l'eau. Mais ils ne savaient pas qu'en le mettant sur l'eau, ils étaient en train de le condamner quelque part. Alléluia. Les parents pensent qu'en allant vers les eaux, vers les arbres, vers les cailloux, pensaient pouvoir bien faire. Mais ils se rendaient compte que c'était des problèmes qui étaient en train de créer sans le vouloir. Et ces problèmes nous suivent. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont encore dans la captivité. Regardez, le magicien, en Actes chapitre 8, verset 23, l'apôtre lui dit, tu es prisonnier de tes péchés. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous sommes prisonniers de nos péchés. Plusieurs d'entre nous. Regardez le roi David. Dans le psaume 142, verset 7 à 8. On va le lire. David, physiquement, n'a pas fait de prison. L'homme dont le fils a construit le plus beau temple du monde. L'homme dont le fils était l'homme le plus riche, il devait être l'homme le plus riche du monde. Cet homme-là avait un problème. Il appelle Dieu, Seigneur, si tu ne viens pas me délivrer, je ne pourrai pas t'adorer. Un homme qui a écrit les psaumes, mais il avait un problème. Le psaume 142, verset 7. David dit, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Un roi qui dit qu'il est malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Le roi David qui a vaincu, qui a combattu, Dieu lui a donné la force. À tel point que son fils a dit à Hiram, mon père a passé tout son temps à combattre et à vaincre ses ennemis. Moi, je vis sans calamité, sans adversité. Salomon n'a pas combattu comme David a combattu. Parce que son père avait déjà tout fait. Mais son père avait un problème. Et c'est ce problème-là qui est allé vers Salomon. Il a eu 1000 femmes. Alléluia. Regardez. Au verset 8, il dit, tire mon âme de sa prison. L'âme de David était en prison. Chaque jour, David avait un problème. Sa mère était une prostituée. Son père allait vers sa mère. David est sorti. Ils l'ont oublié. Mais Dieu l'a regardé. Tu ne seras plus jamais oublié. Parce que Dieu pose son regard sur toi. Il dit, tu ne seras plus jamais oublié parce que Dieu pose son regard sur toi. Tu ne seras plus jamais oublié parce que Dieu pose son regard sur toi. Son fils Salomon a fait 1000 femmes. Mais regardez, Salomon était intelligent. Avant que Salomon ne puisse avoir les 1000 femmes, il a fait 1000 holocaustes. Donc c'est 1000 hôtels qu'il a bâtis, peut-être annuler les 1000 péchés qu'il devait le commettre. Amen. Afin d'hôtels, c'est important. Tu dois bâtir des hôtels. Il y a des témoins qui ne veulent pas bâtir. Tu es encore dans le péché. Tu es en prison. Il dit, tire mon âme de sa prison. Alléluia. Tu prospères et puis demain tu descends. Tu prospères et puis demain tu descends. Tu fais jeûne de prière. 2 jours après tu te retrouves dans un village, tu es en train de manger viande. Il y a un problème. Ton âme encore en prison. Ne crois pas que tu es chrétien, c'est fini. Ne crois pas que tu chantes, c'est fini. Ne crois pas que tu prophétises, c'est fini. Ne crois pas que tu parles en langue, c'est fini. Il y a un problème. Tu dois poser des questions à Dieu. Quelle est ma situation? Moi, j'ai posé des questions à Dieu. Il m'a montré qu'une
partie de mon âme était où? En Bayakolo. Regardez, les problèmes que nous vivons fragmentent notre âme. Chaque pas que nous faisons, chaque lieu où nous allons, nous laissons une trace. Ton âme expérimente. Voilà pourquoi, quand tu déménages avant de sortir, appelle ton âme à te suivre avec toi. Sinon, tu vas toujours faire des choses que dans l'ancien village, c'est dans l'ancienne maison. Les problèmes sont là-bas, vont t'attraper. C'est des prisons sataniques sans en rendre compte. Je veux conclure. Amen. Amen. Oh oh, ça te fait du bien. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Hébreux 2, verset 15. Et qui délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toutes les vies retenus dans la servitude. Alléluia. Ils étaient toutes les vies retenus dans la servitude, dans l'esclavage. Voilà pourquoi le psaume Ésaïe 61 dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Ce soir, on est venu pour libérer ton âme de la captivité. Amen. Ton mauvais fondement. Le fondement doit être redressé. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Lève-toi. Commence à dire avec moi ce soir. Ce soir. Ce soir. Éternel, éternel.